Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende. Pour cette émission, nous sommes dans la très belle collection d'Itren, la d'Itren Galerie. On va s'y promener tout au long de cette émission en passant d'un rallye à l'autre, d'une course en circuit à une autre. C'est la haute saison des événements de la saison historique, naturellement. Et on va même remonter un peu en arrière en se rendant sur le rallye Spring Roads de notre ami Willy Lux, qui avait ouvert le bal, en quelque sorte, au tout début du printemps. Première surprise au moment où les concurrents s'est lancé, deux invités de dernière minute étaient de la partie, Yves de Flandre et Yannick Albert, dont la Porsche avait faibli dès la mise en marche la veille au soir dans la catégorie expert. Pour les classiques, majoritaires au départ de cette épreuve, tout a commencé samedi matin sur le parking de l'hôtel Verviers, en présence du bourgmestre de la cité lénière, Marc Elzen, qui ne manquerait ce rendez-vous convivial pour rien au monde. En régularité, les petits cubes ont eux aussi droit aux honneurs du haut du classement, la preuve par la Mini Cooper de Pascal Van de Mortel, accompagné pour la circonstance de Christian Delferrier en personne. Un petit point devant le duo Bonnier-Remion, on trouvait la surprise du chef, les Anglais Mark et Suzanne Godfrey, dans le coup dès le début de l'épreuve, à bord de leur Ford Escort de la première génération. Avant tout finir, on n'a pas vraiment d'autre objectif. Prendre du plaisir et aller jusqu'au bout, ceci est différent pour nous, on veut donc en profiter. C'est finalement au 5e rang que les sujets de Sa Majesté achevaient l'épreuve, une vraie performance sur le sol belge. Les bolides de la classe F ont dominé les débats de ces Classic Spring Roads 2014. Pas de podium final néanmoins pour la Porsche 911 de Victor et Jérôme Guillemin qui échouait en 4e position. Ce qui signifie que la lutte pour la victoire a été de toute beauté. Les samedis soirs, ce sont les invités de dernière minute, Yves de Flandre et Yannick Albert, qui prenaient les rênes de la course, même si tout n'avait pas nécessairement été simple. C'était plus évident que ce qu'on pensait au départ, pour la bonne et simple raison qu'on devait rouler en expert. Et que hier, en démarrant, on a cassé la commande d'embrayage à la pédale après 30 cm de rallye. Donc on nous a rechangé de catégorie et donc on roule dans une catégorie qui est plus facile que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais justement, quand on vient des experts, quand on a l'expérience que vous avez, classique, c'est pas un peu trop facile? Oui, c'est un peu trop facile. Maintenant, on était quand même quelques-uns dans le cas à trouver ça facile et donc c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Le dimanche, l'équipage parachevait le travail et remportait une belle victoire, sans doute un peu trop facile dans le chef d'un équipage, relevant normalement de la catégorie expert. Je leur présente mes plus plates excuses, mes remerciements de nous avoir acceptés dans leur catégorie. Et voilà, j'espère que l'an prochain, on viendra titiller les experts. Les vainqueurs moraux de ces Classic Spring Roads, c'était dès lors Arnaud van der Zijpen et Yves Lambert sur Alfa Romeo Giulia, qui auraient dû s'imposer au général sans l'arrivée de dernière minute de cette satanée Porsche Orange. Comme on pouvait s'y attendre, le top 5 des experts ne comptait que des équipages confirmés, avec pour fermer la marche la très belle Ford Cortina GT de Kurt van der Spinnen et Anton Dupont, qui s'est maintenu au 5e rang d'un bout à l'autre de la course. Longtemps en lutte pour la plus petite marche du podium, Joseph et Julien Pes ont malheureusement commis une erreur le dimanche matin, suffisant pour les faire glisser de manière définitive en 4e position, soit le 3e rang en classe F. Ce qui nous amène à la lutte pour la victoire absolue. Au terme des difficultés du samedi, la Porsche 914-6 de Daniel Reuter et Robert Van de Vorst poursuivait sa démonstration. Robert Van de Vorst et Daniel Reuter sont toujours en tête. Vous êtes 2e depuis midi. Est-il encore possible de gagner? Opmiddag, denkt u toch mogelijk te winnen? Non, je ne le pense pas. Nous devons être réalistes. Nous ne sommes pas dans notre région et ça, c'est un sérieux désavantage. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Het is een enorm voordeel. Maar goed, we verdedigen ons tot de laatste meter. We zullen wel zien. Secondante avec maestria Dominique Olvoet, Björn Van Overskeld voulait continuer à y croire, maintenant une certaine forme de pression sur la Porsche de tête. Rien n'y a fait cependant et au bout de l'édition 2014 des Classic Spring Roads, le duo Reuter-Van de Vorst cueillait une nouvelle victoire plus que méritée. Nous étions ravis d'être en mesure de jouer la victoire et ici, pour espérer l'emporter, il faut un bon pilote et un bon copilote et celui-ci n'était pas toujours bien réveillé ce week-end.
En de co-piloot was minder wakker dit weekend. C'était impossible de lutter avec Rutter et Van de Vorst? Ik denk het wel. Je le pense, oui, mais on prévient déjà Robert, on sera de retour l'an prochain, pour gagner. Vendredi, j'ai commis une petite faute en me trompant dans mes calculs et cela nous a coûté beaucoup de points. C'était pour moi une erreur stupide, assez, pour ne pas l'emporter. Punten kost al. Deze ochtend weer een stom foutje. Dus volgens mij is het te doen om ze te kloppen. La plus petite marche du podium tombait dans l'escarcelle de la superbe MGB GT V8 de Dirk van Rompuy et Jens van Overskelt, mais qu'on se le dise, les frangins néerlandophones n'ont nullement démérité, faisant vaciller les spécialistes wallons de leur trône sur leur propre terrain. Cap au sud maintenant avec l'incontournable rallye du Maroc historique, celui organisé par Yves Loubet, une vraie compétition avec des voitures de course anciennes. Mais regardez bien les images qui vont suivre. On n'est pas là pour se balader, on est là vraiment dans un esprit de rallye à l'ancienne. Une fois de plus, Agadir accueille le 5e rallye du Maroc historique dans la décontraction et la bonne humeur. La température est agréable sur ce rallye du Maroc et c'est simple, le paddock n'a rien à envier au rassemblement des plus grands événements sportifs dans le rallye historique. Il suffisait d'arpenter les allées du paddock pour percevoir la grande variété du plateau des engagés. Bien sûr, les Porsche 911 sont nombreuses et bien souvent, elles semblent bien affûtées. Les Porsche des différentes équipes auront vraiment fort à faire avec la nouvelle coqueluche du moment, la Ford Escort RS. On en compte une quinzaine sur la ligne de départ et il nous tarde d'entendre le moteur Ford hurler dans la montagne. C'est Christophe Vaison et sa Lancia, le vainqueur 2013, qui est appelé à prendre le départ, suivi par la Porsche de Devezza. Gilles Panisi est au volant du coupé Peugeot 504. En droite, un fond long. Casser la courroie de pompe à eau. On est là, c'est déjà bien. On n'est pas encore bien calé, on rentre dans la course. Very good, very nice, good stage, quite fast. On se bat trop avec la voiture. On dort pas. Si les premières journées se sont avérées particulièrement difficiles pour les concurrents et les organisateurs, sur les étapes suivantes, les pilotes rescapés ont pu se lâcher sans aucune retenue. On entend souvent dire que les rallyes historiques sont des épreuves pour retraités. La venue de pilotes de pointe comme Gilles Panizzi, Berenger ou Paul Schieuss, tous les trois venus du WRC, est déjà un élément de réponse contradictoire. Ensuite, il suffit d'examiner les feuilles de temps pour constater des moyennes qui n'ont rien à envier aux épreuves du championnat du monde. Le réveil d'un lion. Regarde le réveil d'un lion. Ah, ils sont bons. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Sauf que j'avais une chèvre qui a couiné toute la nuit. Si je la chope, j'y pète les pattes.
droite 2 moins dans le sable. Bacorde et 20 mètres. Gauche 3 sur la bosse et frein pour droite 2. Droite 2, putain. La course reste très ouverte, même si les écarts ont logiquement tendance à grandir. Pour certains, par contre, les chances de succès, ou du moins d'une belle performance, se sont envolées définitivement. Yves Loubet, un des organisateurs, tenait à remercier les autorités marocaines et tous les acteurs qui s'investissent sans compter afin que ce rallye existe et poursuive son développement. On a fait un feint magnifique, là on était heureux comme des papes là-dedans. Oui, ça déboulait, là on était heureux comme tout. Oui. S'il faut attaquer un peu plus, on attaquera. Hein. J'attends et puis on verra. On se cale un peu sur les autres. Le paysage très joli. Et comme il a souffert beaucoup en montée, j'ai profité pour voir les paysages. Oui, super bien, on a passé super journée et j'ai passé super route et super ambiance. Magnifique, vraiment magnifique. Une des plus belles spéciales que j'ai vues de ma carrière, vraiment. Ah ouais, celle-là. Champion du monde et on leur fait des comme ça, on en demande. À fond en 5. Putain, ça fait très peur. Droite 4, moins cuvette. Je suis au sommet à fond, tout droit. 150 à fond. Oh putain, enculé. 2 moins. Et gauche 2 plus. Gauche 2 plus. Ouvre, pas crevé. Ah non, c'est bon. Et tard, gauche 2. Et droite 3 très long. Putain, là, non. Oh, putain, fallait pas ça. Au terme de cette fabuleuse semaine de course, les 3 premiers étaient dans un mouchoir de poche et seulement séparés de 85 secondes. La 3e marche du podium revenait aux Belges Grégoire de Mévius et Alain Guéhenec au volant de la Nissan 240 RS. La 2e place était occupée par Philippe Gache avec comme copilote Nicolas Rivière sur leur Mazda RX-7. On fait le même temps. Non. Salaud. En même temps. La victoire finale revenait et était attribuée à l'équipe mixte Jean-François Berenguer et Aline Berenguer sur une redoutable Ford Escort RS MK2. Vous retrouverez prochainement un reportage plus complet sur ce magnifique rallye du Maroc historique 2014.
La beauté du rallye, la beauté des paysages, la gentillesse des gens. Pour terminer cette émission, eh bien, nous vous proposons une petite séquence presque estivale sur la route des vacances. Ça vous donnera peut-être des idées. Direction les Grandes Canaries, l'île de Grande Canaria, où se déroulait un rallye historique il y a peu. Et ce qu'on vous propose, eh bien, c'est de vous mettre à la place d'un concurrent amateur qui souhaite préparer un rallye de ce genre. Comment s'y prend-on? Ici, nous sommes dans un atelier d'époque. Eh bien, voyez plutôt comment on fait aujourd'hui. Les rallyes de régularité pour véhicules anciens se déroulent sur la voie publique et la vitesse moyenne ne peut jamais dépasser les 50 km/h, et ce avec des véhicules âgés de plus de 20 ans. Les véhicules doivent être en ordre de circulation pour les autorités. Nous allons essayer de vous donner quelques conseils ou astuces pour tester votre voiture dans un rallye régional en vue d'une épreuve plus importante. Il sera nécessaire de bien préparer votre voiture chez un préparateur. Nous partons donc exceptionnellement vers un lieu de vacances afin de réaliser ce test. Les plaquettes de frein ainsi que les pneus seront contrôlés par sécurité et remplacés si nécessaire. Avant de partir, la première chose à faire est de regarder les différents niveaux d'huile. C'est aussi préserver votre moteur par une bonne vidange en utilisant une huile de qualité. Maintenant, on va rajouter l'huile de compétition. C'est une huile spécifique pour les moteurs de compète. Donc c'est une huile anti-friction qui donne moins de frottement dans les moteurs. Donc le moteur et les boîtes de vitesse, c'est le même huile. Donc on utilise le même huile moteur aussi pour lubrifier la boîte de vitesse. On peut aussi utiliser un 10W60 par exemple. Maintenant on rajoute l'additif Maxi Compression qui va rétablir les joints du moteur. C'est aussi un additif qui va stabiliser l'huile en chaud. Normalement il y a 5 litres de l'huile, mais on va encore mettre 2 litres maintenant, comme ça on est sur 4. Là on va démarrer le moteur, que tout se mélange bien. Et on regarde le niveau et on rajoute jusqu'à point. Dans les voitures anciennes, les soupapes ne sont pas adaptées pour une essence sans plomb. Donc il faut rajouter un additif en place de plomb. C'est très important parce que ça lubrifie les soupapes du moteur, sinon ils vont brûler. Une fois inscrit, vous serez convoqué par l'organisateur pour le contrôle technique et contrôle des documents, souvent le matin même du rallye. Il faut calibrer son Trickmaster, car l'organisateur a peut-être utilisé un modèle qui tire un peu long ou un peu court. D'habitude, l'organisateur mentionne un secteur de route à parcourir. D'habitude, on commence par le contrôle des documents, où l'on doit montrer les papiers du véhicule, permis de conduire et carte d'identité. On y reçoit une enveloppe contenant l'horaire des départs. Il vous restera à donner un dernier petit coup de nettoyage sur la carrosserie, pare-brise et jantes, photo oblige. C'est un produit pour nettoyer le carreau. Tu mets là-dessus, fais agir quelques minutes. Pour les jantes, on a un produit qui n'est pas agressif, donc il n'y a pas d'acide là-dedans. Fait réagir quelques minutes. Et ou avec chiffon ou avec de l'eau. Et les jantes sont neuves. On a des additifs, des traitements. C'est pour protéger le moteur au niveau d'injection et au niveau de carburation. En plus, dans les pays où l'essence est très pauvre au niveau d'octane, on a aussi les octane boosters qui s'utilisent beaucoup en compète. Environ 15 minutes avant le start, on place la voiture dans la file ordonnée par numéro sur l'immense parking d'un centre commercial, la Bellena. On laisse le moteur monter en température et on vérifie les derniers points. Tripmaster allumé, ceinture bien attachée, et c'est parti sous le regard des organisateurs et des partenaires du Classica Venezuela.
petite incursion dans un endroit ensoleillé. Gran Canaria est située dans l'océan Atlantique, au large des côtes africaines, et fait partie des îles Canaries, dont elle est l'île la plus centrale. De forme circulaire, l'île culmine au Pozo de las Nieves, qui s'élève à 1949 mètres d'altitude. Le point de départ du rallye, comptant pour le championnat des Canaries, est situé dans le nord-est de l'île, est occupé par Las Palmas de Gran Canaria, plus grande ville et plus grand port des Canaries. L'épreuve se déroule en 2 jours et fera un parcours de plus de 260 km dans le centre de l'île, dont 73% de régularité. Le rallye prendra la direction du sud de l'île pour les différentes RT via la côte orientale par une autoroute et des petites routes sinueuses de montagne qui se situent en direction de San Bartolomé et Tirajana et autour de l'aéroport de Gran Canaria. Au terme des 2 jours de rallye, l'épreuve de Gran Canaria est remportée par l'équipe Roberto Garcia et Tania Garcia sur leur petit Honda Civic 1,2 litre de 1978. La Saab 99 de Nicolas Sanchez et l'Alfa Romeo GTV de Manuel Hernandez complètent le podium. C'est cela le rallye de régularité. Il n'est pas toujours nécessaire de piloter une voiture puissante pour gagner une épreuve. Pilote de légende dans l'émission Voiture de légende, quoi de plus normal, vous avez reconnu Paul Frère. Nous sommes avec Serge Dubois, l'auteur de ce très beau livre sur la carrière de Paul Frère, sur la vie de Paul Frère. Alors curieusement, Serge, un tel ouvrage n'avait jamais été publié. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée ? Exactement, c'est très étonnant. Et c'est son neveu Louis Frère, qui est un vieux copain de jeunesse. Nous étions hockeyeurs ensemble, qui ayant vu mes 2 premiers livres, s'est dit « Mais pourquoi n'écrirais-tu pas un livre sur la carrière de mon oncle ?» Alors Paul Frère, évidemment, c'était à la fois un pilote, un journaliste, un ingénieur, une référence qui était dans l'excellence automobile à tout point de vue, dans tous les domaines auxquels il a touché. Donc ce qui frappe en parcourant les pages de ce livre, Serge, c'est la variété, c'est la richesse de sa carrière, de sa vie finalement. Oui, une carrière extraordinaire et cette passion est née très très jeune, puisque son frère le raconte dans ses mémoires, son frère Jean, qui d'ailleurs nous a quittés il n'y a pas longtemps. Cette passion pour l'automobile est née très très tôt et Paul, en feuilletant des centaines de magazines anglais et français principalement, a enrichi sa mémoire personnelle et ses connaissances, parce que n'oublions pas qu'il était ingénieur, mais ingénieur Solvay, ce qui est quand même un ingénieur commercial. Et donc cette connaissance technique lui est venue principalement de par cette lecture assidue de tous ces magazines, et aussi évidemment par le fait d'avoir été chez tous ces constructeurs dans le monde entier, d'avoir pu participer au développement de nombreuses voitures. Il était devenu évidemment une référence en la matière. Merci à Serge Dubois. Voilà pour ce très bel ouvrage consacré à Paul Frère. Autre rendez-vous incontournable du printemps, même s'il n'a lieu que tous les 2 ans, c'est le Grand Prix de Monaco historique. La Côte d'Azur, le soleil, les bateaux de luxe. Quand arrive le mois de mai, tout le monde pense au Festival de Cannes ou au Grand Prix de Monaco. Pourtant, une année sur 2, ils sont nombreux à ne rater pour rien au monde le rendez-vous du printemps, le Grand Prix de Monaco historique. C'est le 9e du nom en 2014, avec le traditionnel défilé de légendes mécaniques sur le circuit urbain le plus adulé de la planète. Monaco entre Rascasse et Portier, c'est déjà une légende. Mais quand l'histoire se met en marche au présent, cela devient carrément incontournable pour ceux qui vivent le sport automobile comme une passion dévorante. Comme de tradition, la machine à remonter le temps fera 7 étapes, 7 séries des années 30 à la fin des années 70 pour replonger le Rocher dans une chronologie de moments forts, de victoires et de gloire au son des moteurs qui résonnent entre les murs des immeubles.
Une palette multicolore qui permet aux plus jeunes de découvrir en un week-end toute l'histoire de la Formule 1 et à leurs parents et grands-parents de se replonger avec délice dans un passé composé qui n'a rien de révolu. Nombreux sont les pilotes en devenir qui, cette année encore, étaient assis dans des baquets 2 fois plus vieux qu'eux, même si les vétérans sont toujours là pour refaire la trajectoire de leurs jeunes années. Un spectacle permanent, délicieusement régressif, qui a une fois de plus rencontré son public dans les tribunes du circuit de Monaco. Ainsi s'achève notre visite de cette très belle d'Ytren Gallery avec une collection vraiment exceptionnelle. Regardez cette pièce unique, hein, une Auto Union Type C, hein, les fameuses voitures d'avant-guerre, l'époque des Titans, les flèches d'argent. C'est absolument sublime et elle est dans un état concours, comme on dit. Rendez-vous dans notre prochaine émission, comme d'habitude, le premier jeudi du mois, et puis sur notre site internet www.voituresdelegende.com pour revoir cette émission ou les précédentes, avec un petit clin d'œil, comme toujours, à nos partenaires, le magazine Rétrocourse, avec le compte-rendu de toutes vos épreuves historiques du mois écoulé, ou encore F1i Magazine, F1i Classique. Ce mois-ci, l'hommage à Ayrton Senna, disparu il y a 20 ans déjà. On le sait, bonne route, amusez-vous bien, et au mois prochain. Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.